on se retrouve en cette première journée au Carrefour International du Bois, édition 2026. Et avec mes invités, nous allons traiter du sujet éminemment important de l'attractivité des métiers. Pour en parler, Amélie Pat de la FNB. Bonjour Amélie. Bonjour. Et Tamouz Elou de l'UCFF. Bonjour Tamouz. Bonjour. Alors je vais vous laisser tout d'abord vous présenter en quelques mots, si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Donc, je suis Amélie Pad, responsable communication à la Fédération nationale du bois. Et quant à moi, Tamouz Elou, secrétaire général de l'Union de la coopération forestière française qui rassemble les coopératives forestières gestionnaires de forêts privées. Combien de coopératives forestières en France, Tamouz ? 12 sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire, très bien. Et est-ce que l'attractivité des métiers pour toutes ces coopératives forestières, donc les 12 dont tu nous parlais, est un sujet aujourd'hui d'actualité important Oui, comme pour beaucoup d'entreprises de notre filière, on a des métiers qui sont très variés, qui embauchent de tout niveau de diplôme. Et donc, du coup, l'attractivité des métiers est également importante pour nous parce qu'on essaie de faire venir des salariés à tous les niveaux dans nos différentes coopératives et on doit parler de nos métiers qui sont très variés. Ces métiers, est-ce qu'ils te paraissent connus auprès de ces publics-là ou pas du tout ? Alors, ils souffrent d'une image du bûcheron, chemise à carreaux, qui est pas rasé, qui évolue en forêt. Alors qu'en fait, dans les métiers forestiers, vous avez une multitude d'emplois différents, sur le terrain ou en bureau, des métiers techniques, des géomaticiens par exemple. Vous savez que la cartographie, c'est un sujet majeur pour tout forestier, des conducteurs d'engins, de matériel, des ingénieurs, des responsables de ressources humaines et bien sûr la communication qui est indispensable de nos jours. Donc une diversification de métiers assez importante à laquelle on ne pense pas, en fin de compte. Exactement, Ouais. et des métiers qui sont porteurs de sens. Tout à fait, et adressé autant aux femmes qu'aux hommes, ça aussi ça peut être un sujet d'ailleurs. C'est un sujet de réflexion qu'on traite au niveau de notre filière également. Effectivement, on a plutôt l'image de métiers qui sont compliqués, qui sont physiques, qui sont du coup réservés aux hommes. Ça, c'est l'image d'avant. Alors que, comme je viens de l'expliquer, nous avons beaucoup de métiers qui sont très variés, en bureau ou sur le terrain. Et les nouvelles techniques et nouvelles machines permettent à des profils moins physiques d'exercer le même travail. Nous testons par exemple des exosquelettes qui sont adaptés à tout le monde et qui permettent de limiter la charge par rapport aux personnes qui sont amenées à y travailler. Très bien. Pour amener ce sujet sur l'attractivité des métiers aussi, il y a des campagnes qui sont initiées et lancées au sein de la filière, parmi lesquelles Verywood Métiers. Tu peux nous en dire un petit mot, Amélie ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on a lancé une campagne qui s'appelle Verywood Métiers. Donc, le principal slogan, c'est « Si tu cherches du boulot, il y en a dans les bois », avec le petit jeu de mots donc sur boulot. Et donc, dans cette campagne, on a plusieurs choses. Donc, on a déjà un compte TikTok qui est suivi aujourd'hui par 21 000 abonnés. C'est énorme. Et, énorme. Et sur ce compte, donc on va répondre aux tendances des réseaux sociaux, partager des tendances, etc. Et on va aussi avoir des vidéos beaucoup plus, on va dire, sérieuses, notamment une série qui s'appelle « Un métier dans les bois », où on a une petite interview et on met en avant un métier. Par exemple, le dernier métier qu'on a mis en avant, c'était une bûcheronne, et donc une femme. Et cette vidéo-là a fait plus de 100 000 vues. Et à chaque fois, ces vidéos ont effectivement entre 50 000 et 150 000 vues, donc ça plaît énormément aux jeunes. Et du coup, c'est des vidéos qui retracent quoi ? Une journée type d'une personne en entreprise. On peut voir quelles activités elle fait, ce qu'elle aime. Elle partage un peu son expérience, c'est ça ? C'est ça. Et il y a aussi son parcours. On a eu une fois une femme à nouveau qui était dans l'armée avant et qui finalement s'est formée dans une entreprise de la filière. Et ensuite, elle a continué à travailler dans cette entreprise et aujourd'hui, elle adore son métier et ce qu'elle fait. Et donc, on en parlait tout à l'heure, des métiers qui ont du sens. Donc, autant des jeunes en fait, qui accèdent à leur premier boulot au marché du travail que des personnes en reconversion, c'est ça ? C'est tout à fait. De profil. Et on a aussi une autre... donc, en fait, dans la campagne Verywood Métiers, donc il y a effectivement le compte TikTok, mais on a aussi des événements dans l'année. Donc, il y a les journées portes ouvertes. C'est quand ? Les 7, 8 et 9 octobre 2026. Donc, en fait, à ces dates-là, toutes les entreprises de la filière sont invitées à ouvrir leurs portes pour accueillir des jeunes étudiants en recherche d'emploi, du coup, mais aussi des personnes en reconversion professionnelle.
toute taille d'entreprise, c'est-à-dire que si je suis un petit scieur ou une petite entreprise et que je suis intéressée pour ouvrir mes portes, mais que je ne sais pas comment faire, ils peuvent se rapprocher de vous? Tout à fait. Et on a notamment eu le cas l'année dernière d'une toute petite scierie avec 4 salariés, donc c'est vraiment toute petite, qui a décidé d'ouvrir ses portes. Et donc il y a une seule personne qui était venue pour avoir de l'information. Et il y a France 3 Régions qui est venu faire un reportage télévisé. Le soir, c'est passé à la télé. Et le lendemain, ils ont reçu un deuxième CV d'une deuxième personne. Et donc, ils étaient vraiment ravis du dispositif. Donc c'est vraiment un moyen en fait de valoriser aussi une entreprise au niveau local avec ses savoir-faire et les différents postes qu'elle peut être amenée à ouvrir en fin de compte. Ouais. C'est ça, tout à fait. Et donc dans la campagne Very Wood Métier, il y a aussi, donc, comme je le disais, des événements, donc les portes ouvertes, mais aussi le Salon européen de l'éducation auquel on participe, qui a lieu tous les ans à Paris. Et donc sur ce salon, on met en avant tous les métiers. Et donc c'est des salons qui sont ouverts aux étudiants. Et donc ils peuvent venir nous voir. Voilà. Et donc il y a celui-ci à Paris. Et cette année, il y en a 5 qui seront en région. Oui, j'ai pu voir qu'en fait, par cette action qui est collective, qui est financée par la filière forêt-bois, l'objectif, c'est de pouvoir aussi valoriser l'ensemble des métiers dans la chaîne de valeur du bois, donc de la gestion ressources forestières à sa transformation en construction, en aménagement et dans d'autres usages également. Donc c'est plutôt riche en termes de partage. C'est ça. Vous observez, est-ce qu'au sein des coopératives, on observe un engouement autour des métiers de la forêt? Est-ce que vous avez observé ces dernières années qu'il y a plus d'attrait pour ces métiers-là ou pour ce domaine-là, plus d'intérêt? Oui, on le perçoit beaucoup parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des métiers qui sont porteurs de sens. Et ce qu'on observe, c'est chez des jeunes ou des moins jeunes, qu'il y a cette préoccupation majeure, c'est de dire qu'est-ce que je fais de bon, d'utile, et qu'est-ce qui va me plaire également. Et les métiers de la forêt ou de la production de bois ou de l'industrie apportent ce sujet-là. C'est une matière qui est naturelle, recyclable, présente en France, qui décarbone l'économie. Donc ça attire beaucoup. Ça attire beaucoup les jeunes et les moins jeunes de se dire tiens, je me lève le matin et je vais travailler dans une filière qui fait du bien à notre société. En fait, je m'engage, il y a un acte presque citoyen, presque de responsabilité, d'engagement fort en fait au quotidien dans ce que je fais. Exactement, c'est de dire voilà, le matériau il est produit localement, il est transformé en France, il est valorisé en France, et ça c'est quelque chose qui porte, qui a un message qui est utile, qui est moderne, et dans notre filière, tout le monde peut s'épanouir, de la graine jusqu'à l'agrume et l'industrie du bois, bien évidemment, avec de merveilleux produits présentés ici au Carrefour du Bois. Quel type de métier on retrouve dans une coopérative forestière? Alors on a différents profils de métiers, à la fois des métiers donc, de techniciens qui apportent un conseil à des propriétaires forestiers. Ces techniciens-là, ils encadrent des équipes d'ouvriers ou de prestataires qui font en faire les travaux forestiers. Nous avons également des ingénieurs qui sont en charge de piloter les agences, les bureaux, et puis après toute une partie de support, les géomaticiens, l'informatique, les nouvelles technologies également, les drones, et puis après tous les supports d'une entreprise classique. Et j'allais dire, le plus d'une coopérative, c'est que par ce service global aux propriétaires forestiers, on peut s'épanouir en démarrant sa carrière sur la sylviculture, passer sur de la récolte, gérer des salariés, gérer des sous-traitants, avoir des filiales. Et l'intérêt qu'on a également au niveau des coopératives, c'est un peu comme à l'ONF. C'est qu'en fait, on peut évoluer géographiquement d'un siège à l'autre. On n'est pas cantonné sur une seule commune et on peut vadrouiller, j'allais dire, sur l'ensemble du territoire. Avec des spécificités, j'imagine, régionales, peut-être dues aux essences, par exemple, qui sont... Alors ça, c'est inhérent effectivement aux forestiers. C'est de chaque massif forestier a son histoire, son contexte. Et au-delà de là, vous avez également des propriétaires forestiers, c'est-à-dire qu'on évolue nous en forêt privée, qui ont leur propre contexte, leur propre histoire. Et donc mêler le faisable d'un point de vue sylvicole et l'intérêt du propriétaire forestier, ça c'est quelque chose qui est passionnant. Nous, on en regroupe 120 000 propriétaires forestiers, et chacun a une histoire différente, chacun a un vécu différent avec sa forêt, et donc des attentes. Et nous, on se doit de répondre à leurs ambitions en leur proposant des solutions techniques et économiques et environnementales les plus adaptées. En fait, on a débuté ce matin, le plateau a ouvert ce matin en même temps que le salon. On a déjà reçu un scieur qui nous a partagé du coup son retour d'expérience, et on se rend compte qu'il y a toute une nouvelle génération, jeune génération,
de gérants de Syrie qui arrivent, qui sont plus jeunes et qui sont ouverts aux réseaux sociaux. Et du coup, qui adorent ce type de contenu. Donc, c'est vrai que donc, tu nous disais, il y a TikTok. Est-ce qu'il y a d'autres comptes sur lesquels on peut retrouver Very Wood Métier aujourd'hui ? Alors, la campagne Very Wood Métier, c'est principalement sur TikTok, mais il est question, peut-être cette année, d'ouvrir un compte YouTube. D'accord. Sur lequel on repartagera à peu près les mêmes vidéos que sur TikTok, mais surtout les formats longs, on va dire, et les formats un peu interview. Ce qu'on a aussi dans le compte TikTok, c'est ce qu'on appelle chez nous les ambassadeurs. Donc ce sont des gens qui travaillent dans les coopératives, dans les scieries, etc. Et qui vont faire en fait des vidéos pour nous. Et donc elles vont partager leur journée dans une scierie, leur journée dans la forêt, etc. Et ensuite nous envoyer le contenu et nous on s'occupe du montage et on partage ça avec les jeunes qui regardent TikTok. Donc les personnes font eux-mêmes leurs propres vidéos, tu veux dire ? Et elles sont formées quand même, ça reste technique ou c'est accessible ? Justement, le but c'est un peu de faire le plus simple possible et un peu comme si c'était une caméra embarquée et la personne nous emmène avec elle dans sa journée. Donc c'est pas vraiment un but de faire un montage ultra compliqué, etc. C'est vraiment le plus simple possible. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est génial. Et au niveau de le choix de TikTok, en fait, il répond à un enjeu d'âge, parce que d'expérience, alors je suis un peu plus âgée, hein, mais TikTok c'est très jeune ou c'est plus trop jeune ? Enfin, Alors, le tout début de la campagne, j'étais pas encore là, oui, mais je pense qu'ils ont choisi TikTok parce que c'était au début de la campagne, en tout cas le réseau ultra tendance du moment. Et je trouve que c'est un réseau qui répond bien à notre demande. Ouais, ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'on montre des choses authentiques. Et cette authenticité-là, elle est vraiment importante. Et TikTok permet d'y répondre parce qu'on se filme, même si on est mal cadré, même si à un moment ça bouge. C'est pas grave, on est sur TikTok, c'est léger. Et ce qui avait été également évoqué à l'époque, c'est de dire où sont ces jeunes publics, qu'est-ce qu'ils consultent, sur quels réseaux sociaux ils sont présents. À l'époque, effectivement, c'était TikTok qui avait le vent en poupe, ça l'est toujours. Et donc, on se doit, en tant que filière, de montrer des métiers de la scierie, des métiers dans les coopératives, des métiers forestiers globalement, là où se trouve notre public, en l'occurrence des jeunes. Et ce qu'on fait aussi depuis l'année dernière, c'est qu'on a quelquefois des actions avec des influenceurs. Donc, on a notamment fait l'année dernière une action avec Studio Daniel, si vous la connaissez, et Seize Gecko, qui est donc un rappeur. Donc, on les a fait travailler ensemble. Et donc, ils étaient le but de la vidéo, c'était de construire une cabane en forêt et donc de parler du métier de bûcheron. Ils étaient accompagnés d'un bûcheron. Et donc, pendant toute la vidéo, donc ça, c'est un format long qui dure 20 minutes. Et donc pendant toute la vidéo, Studio Daniel et Seize Gecko ont pu poser des questions au bûcheron sur son métier, sur les formations pour arriver à ce métier, etc. Et ce qui est intéressant sur cette vidéo-là, c'est qu'en fait, on fait rencontrer des mondes qui sont totalement différents. Le monde de la forêt avec le monde du rap, ou le monde de Tati Daniel, ou équivalent. C'est incroyable de se dire, tiens, ils sont là au même endroit, dans la même situation, avec un bûcheron, effectivement, la coopérative c'était Coforêt, et ils vont parler du sujet, et par les publics que eux ont, on touche des publics différents des nôtres. Donc ça, c'est quelque chose de très très utile, et cette vidéo-là, elle a beaucoup marché. Tout à fait, et cette année, on a aussi fait une autre vidéo avec un YouTuber, cette fois-ci plutôt, qui s'appelle Ludovic B, et qui fait beaucoup de vidéos sur justement les métiers. Donc plein de métiers différents. Et cette année, il en a fait un avec un conducteur d'abatteuse. Et donc du coup, il l'a suivi en caméra embarquée. Donc c'est à nouveau un format long qui dure une vingtaine de minutes. Et il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de vues. Et ça a très très bien marché. En tout cas, bravo, parce que sincèrement, je connais très peu de comptes avec autant d'abonnés et autant de vues. Tu nous parlais de plus de 100 000 vues sur certaines vidéos sur TikTok, 20 000 abonnés, je crois.
Donc vraiment bravo pour cette action collective financée par France Bois Forêt et le Codifab. On vous retrouve en événement, donc tu nous as donné les dates, c'est la journée de la formation, la journée... Alors, il y a donc les journées portes ouvertes pour les entreprises qui vont ouvrir leurs portes pour les personnes en recherche d'emploi, mais aussi pour les personnes en reconversion et pour les jeunes qui voudraient s'intéresser à notre filière. Et puis, donc ça, c'est 7, 8, 9 octobre 2026. C'est où? C'est à Paris? Dans toute la France. Dans toute la France, ok. Et donc, il y a un seul site, c'est verywoodmetier.fr. Très bien. Et ensuite, le gros événement de l'année, c'est aussi le Salon européen de l'éducation. Et donc ça, c'est tout début décembre, mais je n'ai pas les dates en tête. Ouais. Tout début décembre 2026, à Paris cette fois-ci. Donc si on est une entreprise une fois de plus et qu'on souhaite être référencé pour ces journées portes ouvertes, on va directement sur le site Verywood Métier? C'est ça, tout à fait. Okay. Ou alors on vient nous voir au Carrefour International du Bois sur le stand XXLF15. Ce sera une raison de plus de vous rencontrer. Oui, et ce qui est peut-être aussi intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'on montre vraiment de la forêt jusqu'au produit bois. Et donc on doit rappeler à nos concitoyens que utiliser du bois, c'est aussi utiliser des arbres qui sont en forêt, qui sont gérés, qui sont entretenus, etc. Et donc des journées de portes ouvertes filières, ça a vraiment là encore du sens. Complètement. En fait, on retourne, en fait, c'est un petit peu comme chez nos confrères les agriculteurs, qui est un sujet que tu connais éminemment bien, cher Tammuz. En fait, c'est de ce qu'on mange, de l'assiette à la culture, à sa façon de pousser, de grandir, etc. Là, on est un petit peu dans le même scénario, le même schéma. C'est exactement ça. En fait, on a besoin d'avoir du bois dans notre quotidien. Quelle serait la vie sans le bois? On ne pourrait rien faire. Hein. On doit se chauffer, on doit se loger, la partie papier, bien évidemment. Donc, du coup, de rappeler à tout le monde que nous sommes une filière utile. Là encore, c'est porteur de sens. Et le fait qu'on travaille ensemble entre la FNB et l'UC2F avec le soutien de France Bois Forêt et du Codifab pour montrer, université de métiers, certes, des métiers qui ont du sens, et après des choses qui sont présentes dans l'ensemble des territoires. Et on vous rappelle que le bois, c'est un matériau qui est magique. La forêt, c'est un écosystème qui est magique également, et on est là pour en prendre soin. Et puis on fait le lien entre les deux, donc c'est parfait. Un grand merci à tous les deux pour votre temps sur ce plateau. On a cité le site Verywood Métier, on peut citer la page Verywood Métier sur TikTok. Bientôt peut-être sur YouTube, on suivra tout ça avec attention. Les sites bien sûr de la FNB et de l'UC2F. Et merci à vous et une très bonne journée. Merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et je vous dis à très bientôt. Merci.